voyais pas du tout Vano dans ce truc-là. Okay. Parce que c'est quand même quelqu'un qui s'exprime très bien. Très bien. C'est quand même quelqu'un qui arrive à composer des tubes, des hits. Et je ne le voyais vraiment pas dans ce truc. J'aurais cité d'autres artistes, tu vois. Mais lui, franchement, cette partie-là, c'était pas... En fait, ce son numéro 1, c'est une balle perdue pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Et il y a même des phrases, en fait, qui n'ont rapport à personne. Mais je sais que si je dis ça, il y a forcément quelqu'un qui va se sentir et qui va vouloir... Crispa, t'es sûr que tu es en train de dire la vérité? Non, je te dis la vérité. Oh, Crispa. Non, il a déjà Moi, dit dans la un vérité esprit attaquodical, hein, ce que tu es en train de dire là, j'ai comme l'impression que tu es en train de généraliser le mouvement. Non, mais c'est vrai. Alors que c'est pas un mouvement généralisé. Regarde, si c'est généralisé, parce que regarde, je te donne un exemple simple. C'est qui l'artiste qui a été le plus clashé? Actuellement? Oui. Ah, je sais pas, on fait le point avec toi. Mais suis bien. C'est toi? Moi, par exemple, j'ai eu plus de 7 distracts contre moi. Ah bon? Ouais. D'accord. Il y a eu Sad Bunny s'appelle. Il y a eu Gélarine. Il y a eu Snooper. Il y a eu Yobio. Il y a eu même Tarzan MC, un jeune que j'ai déjà aidé. Qui est très bien d'ailleurs. Très bien. Tout le monde me clash. Il y a eu aussi Axel Merrill, pourquoi tu le sais? Ouais, il m'a lancé une pique aussi, Axel Merrill, ouais. Donc tout le monde me clash aujourd'hui, même Bobo ouais, m'a clashé. Voilà, justement. Selon ce qui a été dit, ce que j'ai vu. Donc moi, en fait... Mais Bobo ouais n'a jamais appelé ton nom. Hein. Non, il n'a pas appelé mon nom. Mais pourquoi tu t'es senti visé en fait? D'autant plus que toi, tu as dit au prime abord que tu faisais... voilà. Oui, tu peux te sentir visé, c'est normal. Et tu as réagi même vivement sur Non, j'ai jamais réagi par rapport au clash de Bobo. Ouais. Ah ouais? J'ai jamais réagi par rapport à aucun clash. Ah ouais? Tout ce que j'ai fait, c'est sortir de la musique quand on a envoyé de la musique contre moi et quand j'estime que l'adversaire est de taille. Est-ce que la stratégie, elle est bonne? Non, je trouve qu'elle n'est pas bonne. Elle n'est pas la bonne. Période n'est pas bonne. D'accord. Et je sens qu'il n'y a pas eu de concertation. Parce que s'il y avait eu concertation, chacun aurait su d'avance ce que l'autre allait dire. Ça se passait depuis. Ça se passait depuis le temps des Alopons et tout ça, il le faisait. Mais c'était des choses qui étaient bien pensées. Et aujourd'hui, je me retrouve à la lecture que je fais, c'est que c'est les fans qui vous conduisent et qui font réagir les gens. En principe, c'est vous qui devez posséder votre communauté et la maîtriser au point où c'est le sens dans lequel vous voulez qu'ils aillent, que les communautés aillent, que ces communautés iront. Ce n'est pas le contraire. Mais la lecture que moi je fais, c'est que c'est le contraire. Parce que quelqu'un a pu dire quelque chose, écrire quelque chose, ça vous enflamme. Non, ça devrait être entre vous. C'est vous qui donnez le ton. C'est vous qui donnez le ton. Même à vos fans, il y en a qui devraient être des piliers, des relais par rapport à ça. Et même ceux qui doivent écrire doivent venir de vous. Ce qu'ils doivent écrire doit venir de vous. Et c'est vous qui les amenez dans la direction que vous voulez que le clash aille. Comme ça, vous allez voir, on ne sentirait pas que Rododa est dit, il y a d'où l'un nous allons pas. Et justement, j'allais lui poser cette question. Est-ce que tout ce qui se passe là, c'est pas un truc arrangé entre toi et le sorcier vivant? Non, c'est pas... Non. C'est pas arrangé. Non, et arrangé. Mais pendant nous, de FIFA, et dit mi do de endo nous, khagmo mais de monde nous de FIFA. Duel crier sont des didaya. Donc, elle doit mettre Zozo Péré de nous. Mais nous, quand la parole sort, elle va à des lieux inimaginables. Donc, on ne mesure pas vraiment la portée quand on sort quelque chose. Alors, tu as pensé peut-être, ou vous avez pensé que le game était froid, il fallait réchauffer un peu le 229 en matière de rap, mais ça n'a pas été bien conçu, ça n'a pas été bien pensé. La période devrait être une période où vous savez par exemple que chacun de vous avait quelque chose à sortir, où vous vous entendez pour se dire, et on sait, vous savez exactement. Alors, c'est vous qui enflammez les fans et qui se mettent dans la danse. Mais aujourd'hui, c'est eux qui conditionnent ça et ce n'est pas bon. Oui, l'ego même est l'essence du rap. Mais il faut quand même transcender, il faut pouvoir quand même canaliser les ardeurs. Et c'est ça qui manque.
C'est ça qui manque. Ce que j'ai à lui dire, je n'ai pas été tendre avec lui, je le dis devant lui. Au CCF Dis-nous encore. ce que tu lui as dit. Non, je lui ai dit, pas d'insultes personnelles, pas de gros mots. Si tu dois faire ce clash, fais-le dans un sens où le respect doit se sentir dans chaque mot que tu sortiras. Et là, j'étais là quand un jeune devait prendre le micro sur Dalash et au CCF et clasher Vano. J'ai dit, niet que je ne suis pas organisateur, mais aucun petit ne viendra manquer du respect à Vano tant que moi je serai sur cet événement. Et c'est comme ça. Si quelqu'un veut clasher quelqu'un, ils n'ont qu'à aller le faire ailleurs, mais que ce soit dans le sens du respect. Du respect, voilà. D'accord. En fait, tel que nous, on l'a connu, je pense que nous sommes la deuxième génération et le rap tel qu'on l'a connu, c'est l'ego. Ouais. À ça, on dit l'ego trip, c'est moi qui suis. Tu peux être affamé chez toi, mais quand tu rappes, tu es l'homme le plus riche de la terre. Ouais, il a dit tout à l'heure. Le rappeur, en somme, c'est celui qui, à tout moment, quand il y a clash, doit pouvoir descendre son vis-à-vis. Il y a ceux qui descendent très bas dans la boue. Il y en a qui essaient de tenir la limite. Moi, j'ai demandé à mon frère de tenir la limite parce que nous sommes dans un pays où, comme je dis, nous avons une mémoire d'éléphant. On va te rappeler ci, on va te rappeler ça. Et un jeune frère peut dire encore demain ce que tu dis à l'autre. C'est ça. Donc, c'est dans cette optique que je l'ai dit. Comme je suis plus en contact avec lui, je lui en ai parlé. Mais Eminem a eu à clasher Machine Gun. Mais il n'a pas raté. Ce qu'il a dit, je pense même que Vano n'a rien dit. Vous voyez un peu ce que je dis? Je pense que Chris Brown n'a encore rien dit. Donc, il faut que nous nous focalisons sur quelque chose. Le modèle économique, en fait, dans tout ça, là, c'est le modèle économique. C'est ça. Les deux messieurs-là doivent pouvoir se rencontrer ou bien des staffs doivent pouvoir discuter parce que c'est trop beau. Bon, afin quand vous allez, moi je vais super bien. Vous avez écouté tout ce que Chris Brown a dit. Que lui, en écrivant son test numéro 1 là, il n'avait même pas pensé à Vano Baby. C'est pas Vano Baby, il lançait des pics. Il a fait son truc comme ça, et puis voilà, les gens ont pris ça comme voilà. Donc c'est des balles perdues, quoi, si on peut dire comme ça. Sinon, Vano Baby, c'est un gars qui s'exprime bien, qui sait écrire. Donc pourquoi cette phrase, j'ai honte. Parfois j'ai honte qu'on me compare à ces rappeurs illettrés. Pourquoi il a pris ça mal? Donc c'est pas à lui, c'est ce qu'il a dit, c'est pas si c'est vrai ou pas. Bon, vous avez écouté tout ce qui a été dit sur le plateau de télé. Maintenant, Folo Gozo, qui est un ancien rappeur béninois, a dit quelque chose que moi j'ai pas, je sais pas si c'est moi j'ai mal compris. Il a dit que il était quelque part sur un événement là où voilà un jeune rappeur voulait clasher Vano Baby. Il a dit que non, que lui ne veut pas être là et puis on va clasher Vano Baby, que c'est du manque de respect. Ça veut dire quoi? C'est vrai, le clash doit être fait dans les règles de l'art. On ne doit pas insulter parents de quelqu'un, famille de quelqu'un, non. Mais quand on parle de clasher musicalement, là, je m'en fous de ta carrière, je m'en fous de ta génération. Hein. Je te clash musicalement, tu as déjà 20 ans de carrière, je te clash pour avoir un peu de visibilité. Si tu kiffes aussi mon flow, tu peux répondre pour me donner un peu de côte, un peu de visibilité. Mais ça ne veut pas dire que je suis impoli. C'est ce que vous faites pour démoraliser les rappeurs. Hein. Trop de politesse, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je te clash musicalement. Si tu kiffes mon flow, tu veux aussi tu veux apporter un coup de main, tu réponds. Aïe! C'est voilà. Non, tu peux un jeune rappeur ne doit pas clasher un grand rappeur ou bien ou bien un ancien, non, c'est pas bon. Je sais pas si moi j'ai mal compris ce qu'il a dit. Sinon, moi je trouve que tu peux être un petit. S'il y a un grand là qui mousse actuellement là, tu peux te coller à lui, tu peux le clasher pour avoir un peu de visibilité. Ah, c'est ça, hein. Chacun sait son nom. À sa manière, c'est un peu ça. Ah, en tout cas, dites-moi comment vous pensez. C'est avant de partir, je partage rapidement la grosse opportunité. Aujourd'hui, tu ne veux pas avoir un téléphone Android et parler encore du chômage. Donc, si tu veux gagner de l'argent sur les réseaux sociaux, tu veux qu'on te crée ton compte TikTok monétisé, page Facebook monétisée, chaîne YouTube monétisée, formation TikTok. Comment avoir beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés sur TikTok, comment gagner de l'argent sur TikTok, formation YouTube, comment faire ce genre de vidéos qui aboutit à la monétisation, promotion, publicité. Si vous voulez qu'on fasse la publicité de vos entreprises, de vos sociétés, de vos produits que vous vendez, contactez le seul numéro plus 229 01 51 03 71 79. TikTok monétisé, page Facebook monétisée, chaîne YouTube monétisée, plus 229 01 51 03 71 79. Soyez super bien servi. Dites-moi en commentaire, voilà ce que vous pensez de tout ce qui a été dit sur le plateau. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo. Ici c'est Actualité Béninoise 100%. C'était le champion. Grâce.